Je me demande ce que nous réserve notre premier challenge. C'est quoi ça, de la limonade? Waouh, on dirait que mamie a hâte de commencer à cuisiner. Elle commence à couper le citron en tranches nettes, comme ça. Et elle met dans un grand verre avec du sucre. Oh, doucement! Qu'est-ce que ces citrons vous en fait? Détendez-vous, c'est bon. Ajoutons le gazeuse. Super, maintenant on remet le tout. Un peu de glace et de la menthe. Bon travail, mamie. Maintenant, au tour du chef. Je vais vous montrer comment faire de la vraie limonade. Au fait, c'est ma recette fétiche. D'abord, on coupe en concombre en fines tranches. On tord des tranches et on les jette dans un verre avec de la glace. Oh, quelle saveur! Nous ajoutons du thé vert, mon préféré. Maintenant, on coupe en citron vert. Il nous faut une tranche de limonade et une tranche comme décoration. Du concombre et de la menthe fraîche. Oh. Comme ça. Parfait! Ah, quand c'est cool! Je suis emportée avec ce soda. Attendez une minute, c'est une bonne idée. En versant le soda dans un verre. Oh, oui! Les baies sont parfaites. Du sucre? Oui, c'est parfait. Maintenant, on mélange le tout. Et on ajoute tout ça à notre soda. On mélange bien. Oui. Ça va être encore plus sucré. Et voilà. Bon travail, Jane. Regardez cette limonade. Je pense que Marie va adorer. Ou est-ce qu'elle va préférer la recette de grand-mère? Ou peut-être la limonade de gourmet du chef? J'ai hâte de le découvrir. Allez, essaye bientôt, Marie. Elle goûte d'abord la limonade du chef. Quoi? Marie ne semblait pas du tout aimer le goût de cette limonade. Oh! Incroyable! Eh bien, continuons à essayer. La limonade de mamie, pas mal. Il ne reste plus qu'à la limonade de ma sœur. Je me demande si c'est la préférée de Marie. Oh, wow! Nous avons une gagnante! Et c'est Jane. Félicitations pour cette victoire bien méritée. Wow, c'est beaucoup de nourriture. Et qu'est-ce que nous allons cuisiner? Du poisson? Wow! Voyons qui est le plus doué pour cuisiner ce plat. On dirait que mamie n'a pas de temps à perdre, car elle prend un morceau de poisson et le met dans le poêle. Ok, essayons de faire ce que mamie a fait. Oh, quelle odeur! Bon, ça va le faire. Nous pouvons jouer à mon jeu préféré. Oui, il est temps de retourner le poisson. Un peu de sel. Maintenant le poivre. Charmant, tout simplement charmant. Quoi? Oui, personne ne semble savoir comment cuisiner le poisson ici. Eh bien, je vais montrer. D'abord, il nous faut de l'orange, des épices, de l'huile, c'est tout. Et maintenant, on met le poisson dans le panier et voilà. Oh, j'ai presque oublié. Nous aurons besoin de tout ça. Oui, parfait. On met tout ça dans le mixeur. Un peu de jus d'orange pour le goût. Oh! Maintenant, il est temps de préparer notre sauce. Croyez-moi, on n'a jamais rien goûté d'aussi bon. Pendant ce temps, notre poisson est correctement frit. Nous allons le mettre dans une assiette. Maintenant, ma partie préférée, le service. Dans mon restaurant préféré, nous serrons le poisson comme ceci. Du citron vert. Et voilà. Enfin, quelques légumes verts. Oh, ma fille, qu'est-ce que tu essaies de faire? Il faut faire plus attention, Jane. Regarde ce qui est arrivé à ton morceau de poisson. Nous manquons de temps. Nous allons devoir servir le poisson comme ça. Oui, c'est pas génial. Ce qu'on ne peut pas dire du poisson de mamie. Bien joué. Et enfin, le plat du chef. C'est le genre de service que tout restaurant apprécierait. Est-ce que Marie va l'apprécier aussi? Nous sommes sur le point de le découvrir. Je pense qu'il n'a pas apprécié le plat de Jane. Maintenant, c'est le plat de grand-mère. C'est délicieux, mais attends, Marie, tu n'as pas encore mangé de poisson du chef. Eh bien, la nourriture du restaurant ne semblait pas du tout être au goût de Marie. Désolée, chef, mais cette fois-ci, le cœur de Marie a été gagné par mamie. C'est trop mignon. C'est l'heure du troisième challenge. Eh bien, voyons voir. Oh, cupcake! Alors, laquelle donc concurrente de la boulangère la plus douée? Mamie, bien sûr, sait comment faire de la pâtisserie. Elle commence tout de suite à faire la pâte. Regardez cette vitesse! Superbe! Oui, mamie a jeté tous les ingrédients. Il est temps de tout fouetter. Fouettons la pâte correctement. Et puis, bien sûr, il y a les moules à muffins. Comme ils sont beaux! On verse délicatement la pâte dans les moules à muffins, comme ceci. Il ne reste plus qu'à mettre les cupcakes au four. Génial! Bien joué, mamie! Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre.
Et comment va, chef? Je pense que sa pâte est presque prête. Maintenant, on met les baies dedans. Waouh! Elle fouette les baies en même temps que la pâte. C'est magnifique! C'est quoi la suite? Il est temps de sortir le moule. On verse notre belle base rouge dans le grand moule à muffins. Et on l'envoie au four. Super! Comme c'est cool! Et qu'est-ce que j'ai là? Ah, comme c'est ennuyeux de préparer une pâte à frire. J'ai une idée. J'ai récemment vu un life hack. C'est génial ça! Je peux faire un cupcake aussi facilement. Wow! Et ça va être tellement génial! Yeah! Très bien, c'est décidé. Allons-y! Voyons voir comment fonctionne ce life hack. Nous ajoutons de la poudre de cacao et du sirop de chocolat au lait. Et maintenant on fouette. On verse le mélange obtenu dans un verre. Le four ne fonctionne pas pour cette recette. Nous allons devoir trouver autre chose. Micro-ondes, bien sûr. Oui, on met tout ça dans le micro-ondes. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Oh, je crois que les petits gâteaux de mamie sont prêts. Quelle délicieuse croûte! Et quelle odeur! On met le cupcake sur une assiette, un peu de sucre glace sur le dessus et... Je crois que le cupcake de chef est prêt aussi. On sort cette bouteille du four et... Bien sûr, il y a les spécialités du chef. Oh, tant de crème fouettée. Oui, génial. Oui, mon cupcake est prêt. J'espère que cette astuce n'échouera pas et que le cupcake sera vraiment délicieux. Il y a vraiment bon. Quelle odeur. Marie devrait vraiment l'apprécier. Je suis sûre que ma petite fille fera le bon choix. Mes cupcakes sont le meilleur. À recommencer. Un cupcake dans un mug? C'est bizarre, mais ça a l'air bon. Maintenant, essayons. Eh bien. Non. Alors, quoi d'autre? Essayons ça. Pas mal, mais je suis pas vraiment contente. Quel énorme cupcake! J'ai hâte de le goûter. Comme c'est délicieux! Mais ce cupcake est de loin le meilleur! Oui, le cupcake de chef est le meilleur. Aucun critique ne peut résister à un tel dessert. C'est beaucoup de nourriture. Qu'est-ce qu'on va faire? De la soupe? Wow! Et quelle est votre soupe préférée? Écrivez dans les commentaires et peut-être que dans la prochaine vidéo, nos personnages feront votre plat préféré. On dirait que le chef se met sérieusement à faire de la soupe. Regardez combien d'ingrédients différents est là. Eh bien, on ne pourrait pas faire de soupe sans eux, n'est-ce pas? Maintenant, un peu de crème, de beurre, c'est tout. On ajoute les épices. Eh, doucement, chef. Ouais. Maintenant, les crevettes. Génial. Ouais, je pense que c'est vraiment très amusant pour Jane. Oui, non, mais tu dois vraiment cuisiner vite. Mamie a vraiment déjà tout coupé. Oui, ça va être la soupe aux champignons. Génial. On ajoute de la crème et voilà. Génial. Oh, quelle bonne soupe a fait grand-mère. Je me souviens pas de grand-chose. Je pense que ça après... Oh, non. Pas mal, mais c'est pas ça. Oh, du fromage. Je vais le jeter ici. Oui. Maintenant, je mélange le tout comme il faut. Ouais, c'est pas trop compliqué. Un peu de carotte. Génial. Ouah, quel truc cool. Allons-y. Je pense que je suis prête. Maintenant, je peux le servir. Et il est parfait. Alors, t'es bien, mamie? Oh, quels amateurs! Il ne reste plus que la touche finale. Voilà! Quelle soupe gagnera le cœur de Marie? Jane a une soupe très inhabituelle. Vraiment exclusive. La soupe aux champignons de mamie a l'air merveilleuse, mais la soupe exquise du chef a l'air tout aussi bonne. C'est à toi de décider, Marie. Okay. Commençons par cette soupe. Ça semble bizarre. Oh, ce sont des champignons. Je déteste les champignons. Suivant. Ah, qu'est-ce que nous avons là? Ça a l'air intéressant. Non, c'est pas du tout ça. Maintenant, le troisième soupe. Oh, ça a l'air d'être... Ouais, non, mais dégoûtant, ça. Essayons. Oh, waouh! C'est la meilleure soupe que j'ai jamais goûtée. Ouais, Jane, félicitations. Quelle victoire incroyable. Oh, mamie, il est temps de se réveiller. La petite a déjà pensé à ce qu'elle veut manger. Ouais, pas de problème.
Mamie, réveille-toi! Il faut faire des crêpes! Et moi, je sais comment les faire. Grand-mère, le chef, on pétrit la pâte si rapidement que personne ne l'a remarqué. Oh, ça a l'air délicieux, mais je peux faire mieux que ça. Voici ce que j'ai. J'ai mis du colorant alimentaire dans la pâte. Et ça fera des crêpes de différentes couleurs. Waouh, Andy a décidé de faire plaisir à la petite avec quelque chose d'inhabituel. Regardez toute la pâte aux couleurs vives qu'il a fabriquée. Et maintenant, elle va les transformer en arc-en-ciel. Je vais mettre de la guimauve dessus. Oh, ouais, non, mais t'es tellement négligée, Andy. En fait, les crêpes se mangent mieux avec du sirop et un peu de beurre. Hein. C'est une recette simple, mais éprouvée pour les crêpes de grand-mère. Des crêpes avec du sirop d'érable, cela ne surprend plus personne. Voici une portion de crêpes d'un professionnel. Je vais avoir besoin d'un œuf pour cela. Oui, c'est l'œuf poché. Et pendant que ça cuit, je prends des tranches de jambon, des oignons verts, je les dispose joliment entre les crêpes. L'œuf poché est cuit, je le mets sur le dessus. C'est agréable et savoureux et très sain. Il est temps pour la petite de juger de l'effort des concurrents. Alors, qui sont les crêpes qui le plairont le plus? Tout d'abord, les crêpes en arc-en-ciel d'Andy. Et maintenant, goûtons les crêpes de mamie. Ouais, elle a vraiment beaucoup aimé. Et les crêpes de chef, c'est pas mal. Ouais, non, mais ça a pas l'air vraiment habituel. Et le gagnant dans ce tour, ce sont les crêpes d'Andy. Ouais, j'ai gagné. Je vais t'aider un peu. Hé, mamie, ne touche pas avec tes mains. Attention, tous bébé veut manger un steak juteux. Oui, pas de problème. Mamie peut le faire. Vous êtes sûr? Je peux le faire aussi. Comme ça. On prend et on le fait frire. Rien de compliqué. Comment faire frire un steak sans huile? Il faut graisser une bonne poêle à griller. Ouais, bon, d'accord, je vais ajouter de l'huile. Andy, tu ne devrais pas ajouter autant de l'huile. Et bien sûr, tu dois essayer de mettre l'huile sur la poêle et pas de la verser partout. Maintenant, je mets un morceau de viande dans la poêle et je le fais frire. Waouh! Impressionné? Ouais, mais je suis le seul à pouvoir le faire moi-même. Bien sûr. Ouais, non mais vas-y, fais-le bien. Ouais, j'ai bien réussi. Oh, garçon, regarde et apprends. En fait, mon steak est presque cuit. Parfait, à point. Maintenant, on peut le saler un peu. Joli coup. Ouais, mamie, oh, regarde, je suis sur le point de le lancer aussi, comme un vrai chef. Oh non, c'est tombé sur le sol. Ouais, j'ai ramassé quelques cheveux de la saleté. Il est tout aussi cru et pas assez cuit. Peut-être que personne ne va remarquer. Non, tu ne peux pas servir un tel plat. Je sais ce qu'il faut faire. Je vais mettre beaucoup de ketchup dessus. Et ça va couvrir toutes les imperfections, comme ça. Oh, comme ça sent bon. Merci, mon steak est vraiment très beau. Je dois ajouter des bandeaux marrons en guise de décoration. Et vous appelez ça décoration, mamie? Je connais quelque chose de mieux que ça. Oh, ouais. Mia connaît le secret du célèbre steak doré de Nurse Gökçe. Ce sera un vrai steak doré, comme dans le restaurant le plus cher. Oh, ouais, c'est super cool. Maintenant, c'est fait et on peut le servir. Bon appétit. Oui, je peux enfin goûter la nourriture. La viande et le ketchup ne mettent pas la petite en appétit. On peut voir les cheveux, la saleté, c'est dégoûtant. Et ça, c'est le steak doré. Je me demande si le bébé a le même goût pour ça. Ouais, c'est bon, mais peu impressionnant. Le steak de mamie, par contre, sent délicieusement bon. Et surtout, il est venu au goût de la petite. Ça me plaît purée, mais quel goût! Oui, mamie a gagné. Ouais. Il est temps de manger le dessert. Et bébé veut manger de la glace. Ouais, je connais cette recette. La glace, oui, bien sûr. Bon, rien de compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la recette? Ouais. Je vais tout couper en petits morceaux. Ouais, bon, mais je peux le faire, moi. Tadam! C'est tellement amusant. Voilà. Faites attention à vos couteaux, jeune homme. Ne jetez pas de nourriture dans la cuisine. Bon, je me suis laissé emporter. Bon, c'est ce qui arrive quand les amateurs prennent le poste. En attendant, je suis prête, moi. Il ne reste plus qu'à finir le tour avec une belle portion.
Ouais, je vais bien décorer la crème glacée avec des zestes de citron. Oh, le voici du lait de citron se marie parfaitement avec la douceur de la crème glacée. Des feuilles de menthe. Ouais, c'est ainsi qu'ils servent la crème glacée dans les meilleurs des restaurants. Oh, regardez ça, incroyable! Waouh! Bravo! Et mamie faisait aussi. Oui, bon, c'est vraiment très simple, mais je vais juste couper un morceau comme ça. Et bien sûr, le sirop de chocolat. Non, mais ma glace va être bien meilleure, regardez. Je vais l'enrouler et mettre ici dans le bol. Et bien sûr, de la crème fouettée. Je les adore. Et maintenant, un peu de Skittles. Ouais, super. Et un peu d'Oreo. Oh, mamie, je peux... oui, bien sûr. Eh, merci beaucoup. Et je vais verser beaucoup de chocolat. Oh, tellement de sucre. Et c'est cool. Voyons voir ce qu'elle va aimer, la petite. Oh, ouais, c'est pas mal, ça. Il est temps d'essayer. Oh, ouais, le zeste de citron, c'est vraiment très acide. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, les morceaux de glace dans le chocolat, c'est vraiment cool. Et maintenant, on peut goûter la crème glacée du frère, la crème fouettée, des Oreos, des Skittles. C'est incroyable. Et c'est le gagnant. Ouais, je le savais. Mamie, fais-moi un câlin. Et 1, 2, 3. C'est tellement bon pour mamie. Tout le monde, concentrez-vous. Nous continuons notre concours et c'est croissants. Oh, mamie, vous venez de la France, vous ne savez pas comment cuisiner des croissants. Mamie connaît un magasin avec une bonne pâte à croissants. Tout ce que tu dois faire, c'est de le mettre au four et attendre que la pâte brunisse. Je peux faire ça aussi. 1, 2, 3. Ouais, est-ce que je suis bon? Bien joué, petit-fils. Oh, non, mais la pâte prête, n'importe quoi. En fait, notre chef Mia a travaillé dans le meilleur restaurant de Paris et connaît la plus ancienne recette des croissants. Cette recette a été utilisée pour cuisiner pour Louis, le roi de France lui-même, ou plutôt tous les Louis qui ont été des rois français. Du coup, un dessert vraiment royal attend de la petite fille. Fréandie, mamie regarde avec étonnement le chef agir. Oh, waouh! C'est vraiment génial! Non, je vais pas réussir, moi. Bon, j'ai une idée, je vais ajouter du Nutella à mes croissants. Comme ça. Ma pâte de noisettes au chocolat préférée. C'est quoi ces manières? Bon, il est temps de sortir les croissants. Oh, quel beau croissant que j'ai fait! Andy! Regarde, c'est un peu Andy! Oh non, pas ça! Le frère s'est tellement emporté avec le Nutella que ses croissants ont brûlé. Et comment il va se servir des croissants aussi noirs? Et ça sent le brûlé aussi, c'est fichu. Nous te sens pas mal, petit-fils, t'es toujours bon. Oh oui, bien sûr. Et je vais bien servir tout ça. Une coupe soignée, tu peux verser ta crème maison. J'ajoute des fraises et je couvre le plat de sucre ou glace. Un chef-d'œuvre est prêt. Oui, la petite peut goûter. Les croissants brûlés du frère ont l'air affreux. Oui, il faut pas les essayer. Les croissants de mamie sont délicieux, sucrés, tellement délicieux. Notre petite a bien aimé. Oh, waouh! Des fraises, de la crème sucrée, une délicieuse pâte faite avec une recette royale. Sans aucun doute, les croissants du chef occupent la première place. Merci. Bon, voici la partie amusante. Hé, grand-mère, reste éveillée. Oui. Voici la première tâche, les crêpes. Eh bien, pourquoi vous êtes assise? Oh, c'est ma spécialité. On ne perd pas de temps, mon petit pied, à attendre depuis longtemps. Allumons la cuisinière. Je prends la louche. Je verse la pâte. Et voilà, c'est très facile. Voilà la première crêpe pour ma petite fille. Oh, ouais, pas d'imagination du tout. Je ferai les crêpes les plus colorées pour ma petite sœur. Elle va adorer mon idée. On verse. Maintenant, jetons un peu de couleur. Et un peu plus. On mélange bien. Ouais, ça a l'air vraiment cool. Maintenant, la poêle à frire. Je pense que c'est fait.
Vite sur l'assiette avant qu'il ne brûle pas. Je vais faire des crêpes dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Awesome! Bon, je vais garnir les crêpes de beurre et de sirop d'érable. Miam! Cool! Comme c'est beau et coloré. J'y ajouterai des marshmallows et je gagnerai à coup sûr. Génial. Ça va être délicieux. Ouais, vraiment bon. Je suis en train de baver. OK. J'ajouterai d'autres paillettes colorées. Et oui, ça va être prêt. C'est tellement cool. Ce n'est pas bon pour les enfants de manger des sucreries, alors je garnis mon plat dans le poché. Je prends une casserole d'eau et je la mets sur la cuisinière. Et je vais faire un tourbillon et je verse le cru dans l'eau bouillante. Et voilà le secret. J'ajoute un peu de jambon et je vais le garnir d'une salade. Notre plat est presque prêt. Je sors délicatement mon trône et je le place sur le dessus des crêpes. La touche finale est de saupoudrer de persil et ça va être prêt à servir. Génial, je suis fière de moi. Horrible. Vous avez terminé? Alors on essaye. Waouh, c'est tellement délicieux. Je pense que j'ai commencé par... Miam. C'est assez savoureux. Waouh, ils sont brillants. Et très savoureux. Ah oui, c'est mes préférés. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Waouh, c'est affreux. Non, non, non. Les crêpes colorées ont gagné. C'est vraiment bon. Ouais. Maintenant, je veux de la pizza. Ah ouais. Oui, on va le faire, hein. Bon sang. Je vais découper un morceau de pâte pour commencer. Puis, je prends le concentré de tomate et je vais le mettre sur notre pizza. Il faut le faire avec précaution et attention. Voilà, comme ça. Oui, ça m'aide beaucoup. Ça rend la cuisine tellement plus rapide. Râpons bien le fromage, ça va être super bon. Et enfin, moi, je prends le pepperoni. La pizza est presque prête. Qu'est-ce que tu fais? Oh! Oups! N'importe quoi. Non, ma pizza. Quoi? C'est pour moi? Merci beaucoup. J'ai une idée. Je vais faire une pizza sucrée et ça va être super cool. Je vais ajouter de la guimauve à la place de la sauce. Cette pizza sera délicieuse. Qu'est-ce que nous avons ici? Des Skittles? Ça fonctionne pour moi. J'utilise pour les garnitures. Je vais les faire des couleurs différentes. C'est parfait. Alors, qu'est-ce que ça va être? Oui, j'ai une idée. Je vais peindre ma pizza en noir. J'ajoute un peu de peinture et je fais des taches. Oui, le pinceau m'aide beaucoup. Et la base de ma pizza noire est prête. Je prends la sauce tomate et je l'étale uniformément sur la pâte. Voilà. Presque terminé. Bon, mais qu'est-ce qu'une pizza sans fromage? Je vais en mettre beaucoup. Ouais, il ne reste plus qu'à ajouter les garnitures. Je pense que les fruits de mer seraient parfaits pour une pizza aussi inhabituelle. Adorable. Nos chefs sont prêts à envoyer leur pizza dans le four. Et c'est fait. La pizza chaude peut être servie. Oh non, qu'est-ce qui est arrivé à ma pizza? C'est fichu. Et il n'y a aucun problème avec ma pizza. Quelle belle odeur! Il est temps de l'essayer. Oh wow! Quel genre de pizza bizarre est-ce que c'est? Et c'est noir? Et pourquoi il y a des coquillages dessus? Ouh!
Waouh! Quelle pizza colorée! Essayons! C'est bizarre, mais ça fera l'affaire. Quelle est la prochaine étape? C'est mon pepperoni préféré! C'est délicieux! Ouais! Cette pizza est la gagnante! Merci, petite fille. Profite de ton repas. Maintenant, je veux la crème glacée! Je vais faire la plus délicieuse des crèmes glacées pour ma petite fille. Bien sûr, j'y ajoute du gâteau. J'imagine déjà à quel point il va adorer mon dessert. Bon, je vais commencer. Le plus important, c'est d'acheter finement chaque morceau. Alors, je vais attraper les spatules et je commence à broyer le gâteau aussi vite que possible. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi je suis couvert de ce truc-là? Jeune homme, qu'est-ce que vous pensez être en train de faire? Désolée, je me suis un peu emportée. Qu'est-ce qui pourrait être plus facile? Je vais la meilleure crème glacée du monde. Ouais, ça va être génial. Comme toujours. Il est temps d'ajouter un peu de décoration. Je râpe quelques zestes d'orange. Tout le monde aime la couleur orange. Oui, une feuille de menthe, bien sûr. Et maintenant, mon ingrédient secret. J'ajoute de l'eau fumée. Comme c'est beau, ça. Non, mais t'inventes encore des bêtises, toi. Il faut cuisiner avec amour. C'est la seule façon de rendre un plat le plus délicieux possible. Il semble que quelque chose est mal tourné. Oh, ces plats modernes et fantasy. Presque terminé. Ok. Il suffit d'arroser avec mon sirop préféré et on peut régaler la petite fille. Ouais, c'est parti. Magnifique. Bon, la crème glacée est prête. Il ne reste plus qu'à le mettre dans un bol et décorer. Ok. Oui, je pense que je suis sur la bonne voie. Ça a l'air génial. Et bien sûr, la crème fouettée. Ma sœur les adore. Génial. Je prends aussi des Skittles pour la décoration. La glaceur la plus jolie. Et aussi quelques-uns de nos Oreos préférés. Et on ajoute quelques tuyaux sucrés. Manque quelque chose. Waouh! Du sirop de chocolat. Je peux vous en planter? Ok. Super! Merci. La touche finale, c'est fait. I've got it. Alors, vous êtes prêts à demander votre crème glacée? Alors, allons-y. Par où commencer? Wow! Il y a tellement de choses à faire. Je commence. C'est la crème glacée la plus délicieuse que j'ai jamais mangée. C'est vraiment bon. Bon, qu'est-ce que nous avons ici? Quoi? Pourquoi il y a une feuille dessus? C'est un peu bizarre. Ouais, j'en ai pas besoin. Oh, affreux! Non, je ne veux pas manger ça. Hey, you. Essayons un autre. Oh, c'est bizarre. Mais assez savoureux. Oh, man! Bon, cette crème glacée est gagnante. Ouais, j'ai gagné. Come